Hello tout le monde, voilà, je me suis dit que en cette période de confinement, j'allais vous emporter avec moi dans mes exercices quotidiens, dans ma petite routine sportive, qui n'est pas tous les jours extraordinaire, mais quoi qu'il en soit, surtout en cette période-ci, les exercices, vous le savez, font vraiment beaucoup de bien pour pouvoir passer au-delà des angoisses, du stress, du manque de sommeil parfois, puisque les situations de chacun sont vraiment différentes les unes des autres et pas toujours faciles. C'est vrai qu'ici on a la chance d'avoir de l'espace et d'avoir un jardin et puis aussi de quoi promener, mais ça ne m'empêche pas de faire ces exercices le plus régulièrement possible. Vous en trouverez plein d'autres sur la chaîne, des séances d'étirement, des séances de renforcement musculaire, de HIIT aussi pour le cardio. Je vous invite à piocher dedans et à vous faire du bien parce qu'en ce moment je pense qu'on a tous besoin de retrouver du temps avec notre corps pour pouvoir le soutenir un petit peu dans cette période. Donc ici aujourd'hui, rien d'extraordinaire au niveau des exercices. Vous pouvez les faire sans risque autant de fois que vous le souhaitez et quand vous le voulez. Donc, on va commencer juste par tourner les hanches dans un sens. Imaginez ce que vous feriez en fait spontanément le matin pour déjà réveiller vos articulations. Ceux qui en ont besoin, vous pouvez plutôt plier légèrement les genoux, ça peut vous donner un petit peu plus d'ancrage et d'équilibre, ou bien tendre les genoux et dans ce cas-là, on va un petit peu plus loin dans l'articulation. On respire bien en même temps. On change de côté. On prend le temps de respirer et de sentir quelles sont les limites de notre corps aujourd'hui. Ok. On roule les épaules en arrière. Ah, j'ai un petit truc coincé. J'arrive. Voilà. On roule les épaules en arrière, tranquillement. Le temps de sentir comment est le thorax, comment est le cou. Ce matin, en vous réveillant, je vais agrandir les cercles grâce à mes coudes. J'ouvre le thorax en avant. Je vais ouvrir davantage vers le plafond. Là, on sent déjà qu'on ouvre davantage les poumons. Ça permet de vraiment soulager les angoisses, entre autres, quand vous avez une oppression ici au niveau du thorax. Ok. On va dans l'autre sens, juste les épaules. J'ai mon chat qui est couché juste à côté de moi, c'est assez marrant. Lui aussi fait ses petits exercices d'étirement. Ok, on y va avec les coudes. On a l'air un peu bizarre là comme ça, mais ça fait vraiment du bien. On déroule vers l'avant. Ce sont les coudes qui font les cercles du cou là maintenant. Ça permet d'ouvrir aussi vraiment bien derrière, entre les omoplates, là où on va stocker aussi pas mal de tension. On y va maintenant avec les bras en entier, on démarre derrière. On souffle quand ça descend. Comme je parle, j'ai un petit peu plus difficile à faire la respiration correcte en même temps, mais idéalement, j'inspire ici et j'expire vers l'avant. J'inspire et j'expire. Inspire, expire. Continue. Ok, on relâche les épaules. Ok, on y va avec la tête en arrière et vers l'avant. Comme c'est le matin, moi souvent avec ces gestes-là, je fais très attention parce que ça m'arrive vraiment d'avoir le cou très tendu. Et j'ai déjà eu des surprises en faisant cet exercice un peu trop rapidement. En avant, en arrière, en avant, en arrière. Ok. On regarde à gauche, on regarde à droite, à gauche, à droite. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. On est parti pour des cercles. On y va doucement.
deuxième, un troisième, et on en fait encore un, et puis on change de sens. Changer. 1, 2, 3 et 4. Ok. Alors je vais mettre le poids sur ma jambe gauche, donc votre jambe droite si vous êtes face à moi. Je vais chercher au ciel, je mets le poids vraiment sur cette jambe. Je vais mettre plus que la pointe des orteils sur le sol et avec les doigts, j'inspire et je vais chercher en diagonale très très haut dans le ciel. Je redescends. Je vais chercher loin, loin, loin. Et je souffle quand je descends. Je vais chercher. Et je redescends. Encore une fois, je vais chercher. Et je redescends. Le poids sur l'autre jambe maintenant. Alors en fait ici, on étire vraiment les flancs sans les écraser justement. Ça fait vraiment du bien puisque ici au niveau du bas du dos, on stocke beaucoup, surtout si on est beaucoup assis à une chaise, si vous faites de l'ordinateur, etc. Donc le poids maintenant sur votre jambe gauche, plus que la pointe des pieds sur le sol. Je vais chercher avec mes doigts. J'inspire. Et j'étire le buste vers le haut. Je vais chercher et je souffle. Je vais chercher vers le plafond en diagonale et je souffle. Je vais chercher et je souffle. Je vais chercher et je souffle. On va recommencer une fois de chaque côté, mais cette fois-ci, on va rester plus longtemps en haut. Vous respirez plusieurs respirations, plusieurs cycles là où vous êtes en haut et vous allez essayer d'aller étirer un petit peu plus loin. Pas plus, on ne va pas aller s'écraser, il n'y a pas besoin. On va vraiment chercher en hauteur et on va sentir ici, on va chercher l'étirement du flanc. Et pourquoi pas, on peut changer un petit peu d'axe. Là, je me penche légèrement vers l'avant. Je sens que ça tire dans le flanc, ici derrière. Je peux arrondir un petit peu le dos. Je respire. Je reviens en diagonale et je relâche. Même chose de l'autre côté, le poids sur votre jambe gauche. On va chercher vers le ciel. Je continue à étirer le flanc ici. Maintenant, je vais chercher un petit peu plus en avant, un petit peu plus en diagonale et je sens que ça tire davantage ici. J'arrondis un petit peu le dos. Je viens rechercher en diagonale et je relâche. Voilà. Alors, les deux bras en l'air, les jambes bien écartées. Je vais baisser le buste vers l'avant. On sent ici que ça va tirer derrière les jambes. Donc, je me mets de profil. Je vais essayer de descendre le bas du dos en premier. Je pointe les fesses vers l'arrière. Et je vais avoir les bras, si possible, au moins au niveau des oreilles. Donc, pas plus bas ni le dos courbé ici. Donc, vraiment... Ici, les bras bien hauts comme une table. Alors je sais que pour certaines personnes, c'est difficile de ne pas avoir le dos comme ceci. Si vous avez besoin, si c'est trop difficile, vous pouvez aussi placer vos mains sur les cuisses. Et là, je vous montre de face. Je balance un tout petit peu le poids d'une jambe à l'autre comme ceci. Je vous remontre de profil. Et l'objectif ici, ça va être de vraiment abaisser le bas du dos pour faire une petite rétroversion du bassin, de faire une jolie table avec le dos et de sentir l'étirement qui est ici. On respire. On peut basculer le poids du bassin un petit peu sur la jambe gauche. Sur la jambe droite, on prend le temps de respirer. Et quand vous regardez de face, faites attention à votre nuque si vous relevez la tête là maintenant. Donc, vous voyez, je prends le temps d'aller sentir comment ça se passe au niveau des étirements ici, lorsque je bascule mon poids d'une jambe à l'autre. On sent aussi que ça peut tirer dans les mollets. Et ensuite, je relâche le buste complètement. J'espère que vous m'entendez encore. Je relâche la tête. Voilà. Je relâche les épaules, la nuque,
la tête. Je respire. Je plie les genoux et je déroule tout doucement. Désolée, je ne sais pas si vous m'entendez encore. Donc, on recommence encore une fois celui-là. Donc, j'écarte les jambes, je vais abaisser le dos comme une belle table. Si je le peux, je mets les bras devant. Je respire. Si besoin, je mets les mains sur les cuisses et je bascule tout doucement le poids d'une jambe à l'autre pour sentir l'étirement différemment. Important, vraiment très important, je continue à respirer. Si je le peux, je descends encore un petit peu plus. Le dos vers le bas. Si je le peux, j'attrape l'arrière de mes jambes. Ici, on change un petit peu, on va approfondir. Donc, au lieu de rester en table, je continue l'étirement et puis je relâche. Je plie les genoux et je déroule. Ok. Alors, on va descendre un petit peu au niveau des jambes. Alors, c'est ni tout à fait un renforcement musculaire, ni tout à fait des étirements. C'est un petit peu entre les deux. C'est des mouvements pour simplement sentir comment va notre corps aujourd'hui, le réchauffer un petit peu. Donc, j'écarte les jambes en sumo, donc c'est-à-dire que j'ai les pointes des pieds à 45 degrés et je vais veiller à voir lorsque les genoux vont descendre, ils vont descendre vers la pointe des pieds. Donc on va simplement descendre comme ceci. On remonte un petit peu comme des squats. Mais ici, l'objectif n'est pas vraiment de faire un renforcement musculaire, mais simplement de faire du mouvement au niveau des hanches, du mouvement au niveau des genoux. Je vais bien gainer le ventre ici. Je garde le dos bien droit, je continue à respirer. Moi, j'aime bien avoir les bras devant quand je descends. Ça me permet de ne pas oublier de garder le dos bien droit. Et surtout, je veille à ne pas mettre les genoux vers l'intérieur, mais bien vers les pointes des pieds. Vous sentez que du coup, ici, on fait un bon étirement aussi au niveau de l'écartement. Donc ici, il n'y a pas d'obligation de tenir beaucoup de séries. On va rester ici en bas. On va faire les petits mouvements vers le bas. Je sais que ça chauffe quand même. C'est quand même aussi un petit peu l'objectif de réveiller notre corps. Et relâche. Ok. Secoue les jambes un petit peu. Respire. On repart encore une fois. On descend. Remonte. Descend. Remonte, descend, remonte, les genoux bien au-dessus des pieds, pas vers l'intérieur, encore 2, et là tu restes en bas, voilà, reste en bas, des petits mouvements, 8, tiens bon, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et relâche. Ok. On étire un petit peu. On plie et on revient au milieu. Un petit exercice de nouveau pour continuer à bien réveiller le bas du corps. On prend de l'équilibre sur sa jambe droite pour vous. On monte le genou devant. On le monte sur le côté. On le monte devant. On le monte sur le côté. Devant. Côté. Devant. Côté. Encore 4. 4. 3, 2 et 1. On change de jambe. Devant, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On repasse sur l'autre jambe, on va faire 4 cercles vers l'extérieur. 2, 1, vers l'intérieur maintenant. 4, 3, 2, 1. On change de jambe. 4 vers l'extérieur. 3, 2, 1 vers l'intérieur. 4, 3,
2 et 1. Ok. Alors, si tu as un tapis, c'est plus chouette. Mais si tu n'en as pas ici, on ne va pas travailler beaucoup d'étirements au sol, juste un tout petit peu. Donc ne te tracasse pas. Un petit coussin, ça fait l'affaire aussi. Donc j'ai un genou ici en angle droit, bien plus nu. Tu veux faire des étirements avec moi? Donc un genou en angle droit et l'autre jambe tendue devant. Donc j'ai vraiment ma cuisse ici au niveau du sol qui est vraiment dans l'axe de mon buste. Je vais mettre les orteils vers le plafond. J'inspire. Je vais baisser le bas du dos en premier. J'expire en descendant vers la cuisse. Si je le peux, je viens mettre les doigts sur le sol. Je peux aussi changer de temps en temps l'axe de mes orteils ici de mon pied pour sentir l'étirement qui est différent. On sent ici que ça tire bien dans l'arrière des jambes. Alors évidemment, si je suis comme ça ne va pas étirer de la même manière, ça n'est pas mauvais pour autant. Mais il faut bien avoir un angle droit dans cet exercice aussi. Avoir un angle droit au niveau de la jambe porteuse. Ok, je vais plier la jambe avant pour étirer l'aine de l'autre jambe. Je peux placer les mains à l'intérieur de mon genou, c'est plus facile. Continue à respirer. Et reviens, jambe avant tendue. Plie. Reviens, jambe avant tendue. C'est la dernière fois. Et tu plies. Ok. On change de jambe. Donc cette fois-ci, celle-ci au niveau du sol, en angle droit. J'ai l'autre jambe qui vient devant. La priorité, c'est d'avoir le buste bien droit. On va descendre, on descend le nombril en premier parce que forcément, si je descends uniquement les épaules, eh bien, je ne vais pas étirer correctement l'arrière de la jambe. Alors, je descends en premier le bas. Ici, l'objectif, c'est pas de faire des étirements de dingue, hein, c'est juste un petit réveil. Je change l'axe, il y a un tracteur qui passe, l'axe de mon pied pour le réveiller tranquillement. Je plie la jambe avant. Je tends la jambe avant. Je plie. Je tends. Le dernier, je plie. Et je tends. Ok. À quatre pattes. On va faire un beau dos rond et un dos creux, comme le chat, justement. Ça va nous faire du bien. Donc ici, dos rond. Et dos creux. Alors, je parle pas trop quand j'ai le dos rond parce que sinon vous n'allez plus m'entendre du tout étant donné que le creux est ici. Inspire, souffle. Dos creux. Dos rond. Dos creux. Dos rond. Et dos creux. Le petit exercice suivant, c'est un petit exercice que moi j'aime beaucoup faire le matin parce que j'ai souvent les hanches et le bas du dos qui se cristallisent un petit peu et ça me permet vraiment d'écarter tout ce qui coince ici au niveau de l'arrière. Donc, surtout par exemple quand je commence une sciatique, ça peut aussi être vraiment soulageant au niveau d'une sciatique qui est dans l'arrière de la jambe et qui va aller jusque dans le bas des hanches ou dans la fesse par exemple. Donc je suis à quatre pattes et je vais basculer les fesses
en dehors de mes talons. Vous voyez, je suis pas sur mes talons, je suis à l'extérieur de mon talon droit. Et je vais aller chercher avec mon autre main en diagonale. Et là, je sens que ça attire vraiment bien correctement à l'arrière. Et je change de côté. Je vais basculer les fesses en dehors de mon talon. Et je vais chercher en diagonale de l'autre côté. Je recommence une fois de chaque côté. Et de l'autre côté. Ok. Bien. Je reviens debout. Voilà, quelques petits exercices qui ne sont pas trop difficiles à faire, qui prennent pas beaucoup de temps. Et même si je fais pas une vraie séance de sport aujourd'hui, j'ai au moins pris soin de mon corps. Je sais qu'il a bougé, que ça a circulé et même si je travaille plusieurs heures assise ensuite, c'est quelque chose que je peux refaire à n'importe quel moment de la journée. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo d'exercice. Si jamais vous avez une demande en particulier pendant cette période de confinement, vous avez envie d'une séance spécifique, n'hésitez pas à le demander et à en parler en commentaire avec moi ci-dessous. Je vous souhaite une belle journée, je pense beaucoup à vous. Et prenez soin de votre corps pendant cette période, il en a besoin.